Coucou, alors aujourd'hui on va essayer, hein, on va sûrement y arriver, de reproduire cette boîte. Je ne me souviens vraiment plus si je l'ai fait l'année dernière ou pas, et je vous avouerai remonter dans les vidéos, j'ai pas spécialement envie. Donc en ce moment, les chocolats de Noël sont sortis dans les magasins, etc. Ça c'était une boîte de thé que j'avais eu chez Action, mais je trouve que son format est très très bien. Donc quand vous avez des chocolats, je sais que des fois il y a des boîtes en forme de sapin, en forme d'étoiles et tout, ce que vous pouvez faire, c'est de garder la boîte et de chercher comment ils ont fait, de garder la boîte. Bon, c'est sûr vous allez l'abîmer. Bon là moi je l'arrache, comme on dit, à l'arrache. Voilà, hop. Voilà, donc, est-ce que ça rentre? Nickel, ça rentre sur une feuille 30-30. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai choisi une feuille 30-30. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va retracer le gabarit sur la feuille. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais le retracer. Et hop, un crayon. J'en avais un, je me suis dit je vais l'arranger parce que je vais en avoir besoin. Et bien sûr, il n'est pas là. Je vous assure que j'en avais un il y a 2 minutes. Ah, même un crétarium. Ah bah il est là. Voilà. Je savais que je l'avais. Hein. Donc, peut-être vous n'allez pas voir parce que c'est sur du blanc. Bon, alors je vais faire le gabarit de l'autre côté parce que ma table elle est blanche. Donc vous allez peut-être... Ouais, voilà, c'est mieux, hein, ça ressort. Bon, ça me gêne. Je vais le pousser. Donc je mets bien au coin mon papier. Tac. Et je trace. Mais là, je le fais avec ça. Bah non, ma mine, elle est cassée. Je le fais avec ça. Mais bien entendu, vous pouvez le faire avec n'importe quelle boîte. Et si vous n'avez pas assez de papier, si par exemple la boîte fait plus que 30 cm, et ben vous rajoutez plusieurs papiers, à la limite des unis, mais vous rajoutez, vous faites un format 60 sur 60 en complétant les morceaux de papier les uns après les autres. Ah, là par contre il faut une petite languette. Voilà, tac tac. Et voilà. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est normal, puisque mon trait n'est pas très très épais. Mais j'ai tracé là, tac 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 tac. Voilà. Je regarderai. Je vais être obligée de m'acheter du chocolat. C'est ballot ça. Non, je vais la regarder si au magasin il n'y a pas d'autres boîtes comme ça. On pourrait faire les boîtes ensemble. Vous donner des dimensions et puis éventuellement trouver une alternative pour les faire sans le gabarit. Ah. Je vous donnerai les dimensions là tout à l'heure. Tac. Voilà. Hop hop hop. Bon, je sais pas ce que je peux vous raconter pendant que je découpe. Hein. Faut que je me concentre. Moi, je suis pas très douée pour le découpage en général. Ou je coupe avant ou après le trait. Voilà. Donc, on se retrouve avec cette espèce de forme. Et pour info, hein, juste comme ça. Ici, je vous donne des dimensions. Peut-être que ça pourrait vous aider si vous n'avez pas le gabarit. Ici, ça fait 22 cm. Voilà. Ensuite, là, il y a un tout petit décrochement de 1 demi centimètre. Et ensuite, vous avez la partie ici qui fait 7 cm
sur 6 en bas, mais là c'est plus grand, hein. Je prends à partir du petit décrochement de la languette, je prends pas la languette avec, et là ça fait 7,5. Donc là ça fait 7,5 et au final la base elle fait que 6. Vous voyez, ça part en... Par contre celle-ci elle est droite. Ça fait 6,5, donc forcément là ça fait 6,5. Et ben alors ça fait 8. Bah alors, bah non, ça fait 8, pardon, j'ai dit 6,5. Non, ça fait, là ça fait 8. Donc là 8. Ici 8 également. Et là, bah 8, bah voilà. 8, 8, 8. Les trois font 8. Et là, la grande partie fait 8,5. Et là, il y a un petit décrochement de 1,5 cm pour faire la languette pour coller. De hauteur, celle-ci fait, on va dire à peu près 7,5. Celle-ci fait à peu près 10. Celle-ci fait à peu près 8. La largeur d'ici, ça fait 6. Ouais, 6, 6, voilà. Là, une petite languette d'un demi-centimètre sur à peine 2,5. Voilà. Et on va dire de la pointe à ici, là, ça fait 22. Voilà. J'ai essayé de vous donner les dimensions que j'avais. Après, à vous de noter ça sur une feuille, d'essayer de faire le schéma et de renoter ça. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Je prends... Non, mais j'ai pas besoin de ma planche de rainurage. Qu'est-ce que je fais? Hop, je n'ai pas besoin. Pour bien plier votre... Moi, je vais faire de l'autre côté. Hein. Ça, vous voyez mieux parce que le papier derrière, il est blanc et blanc sur blanc, ça se voit pas. Vous mettez votre règle bien à la pointe. Voilà. Vous mettez votre règle bien ici au petit décrochement. Et on plie. Voilà. Moi, je plierai de l'autre côté après, mais au moins mes plis seront marqués. On fait pareil là, de la pointe ici à la pointe de la boîte. Et on relève notre papier et on appuie bien pour marquer le pli. Et on fait exactement la même chose au niveau de cette partie-là, de la pointe. Par contre, là, je vais m'y prendre de l'autre côté. Ça sera plus facile. Oui, c'est ça. Hop, et voilà. Donc mes plis, ils sont marqués. Je peux les mettre de l'autre côté, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, il y a un petit décrochage de 1,5 cm ici. Donc on va marquer bien le pli. Alors là, c'est un peu plus difficile parce que ça ne fait que quelques millimètres. Mais c'est essentiel parce que c'est la bande de collage. Voilà. Donc là, on mettra de la colle. On rabattra notre morceau comme ça et ça nous fera la boîte. Voilà. Donc maintenant, on va marquer les plis de la base de la boîte. Donc c'est pareil. On fait de base à base, on plie. De base à base, on plie. De base à base, on plie. Voilà, le petit décrochement là, on va le rabattre aussi. Et après, je verrai pour faire le petit trou pour glisser la petite encoche là. Voilà. Donc, j'ai fait chauffer la pistolet à colle. Et on va coller ici. Bon, alors moi, pistolet à colle, c'est une cata, mais c'est pas grave. Allez, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Je suis pas plus bête qu'une autre, hein, comme on dit.
Mais je vous avoue que c'est pas... Hop, c'est pas mon truc préféré. Parce qu'il faut, en même temps, il faut aller vite. Ah, et en même temps, c'est chaud. Là, j'ai été trop loin. Ah, et c'est chaud ce truc. Désolée si je vous ai dégommé les oreilles. Et c'est chaud et ça tient pas. Je comprends pas, des fois mon pistolet à colle, ça tient pas. Si, ça tient. Si, ça tient. Donc, ensuite, on rabat les deux parties ici. Et ça... Ah, c'est là que... Ah bah, j'ai pas noté ça. Bon, alors, sur la grande partie, là, où les bords sont arrondis, je vais faire... je vais mettre un papier rouge en dessous pour que vous voyez mieux. Ça ressort. Du bord, là, il faut faire la petite languette, là. Donc, si je prends un inch, ça va pas le faire. Une petite bande d'à peine 2 cm. À peu près. Donc c'est pas la peine que je trace. C'est juste pour faire le marquage. Donc hop, je me suis mis sur les 2 cm. Et j'ai fait le marquage complètement de travers. Donc logiquement, tac, tac. Et ça c'est quoi? Ah, c'est le petit bout là. Ah. Ça. Et la petite languette, faut que je fasse un petit trou. Pour glisser la languette. J'espère que c'est au bon endroit. J'ai pas pris de mesure. Normal. Bon, ça, j'essaye de rectifier un petit peu parce que c'est pas bien en face. Est-ce que ça rentre? Bon, faut pas hésiter à retravailler votre papier pour l'ajuster, hein, parce que c'est pas des mesures... Enfin, si, j'ai pris les mesures, mais c'est pas au millimètre près, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, bon, ça, un petit souci. Je crois que je vais couper le petit bout là qui m'embête. Hop. Voilà. Oui, c'est mieux. Donc, hop. Voilà, il y a un souci. Il y a un petit souci. Donc, il faut que je plie davantage ici. Des fois ça va tout seul et puis des fois bah, on va galérer pour juste un petit machin comme ça. Bah non, ça va pas. Faut que je replie encore. Bon alors mon pied est complètement... Je comprends pas. C'est pas grave. Regardez, ma languette là est complètement de travers. Mais j'y peux rien, sinon ça rentre pas. Donc on adapte, hein, comme je vous dis, à chaque fois. Et il faut que je refasse mon trou là, mince. On va dire que c'est mon gabarit, hein. On va dire que c'est mon gabarit, que après ça me servira pour faire les autres. Hop. Voilà. Et ça, faut que je l'ouvre un tout petit peu plus puisque ma languette est un peu plus grande.
même encore un peu plus. Alors ça, c'est le genre de truc, ça m'agace. C'est quand on a quasiment fini que ça va pas comme on veut. Et il veut pas rentrer dans la languette. Si, il va y aller, il va y aller. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est moi qui décide. Voilà. Ouf. Voilà, nickel, c'est rentré. Voilà. Donc, on peut faire des petites boîtes fastoches. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, la hauteur fait, fait à peu près 21. Et la base fait 8 cm. Voilà. Pourquoi pas en faire 24 et faire un calendrier de l'avant, ça peut être sympa. Voilà, ça utilise nos blocs 30-30. Et puis on peut mettre, des chocolats. On peut mettre un petit Père Noël en chocolat du coup, puisqu'on peut mettre quelque chose quand même de relativement haut. On peut mettre de la colle. Non, je sais pas ce qu'on peut mettre, mais on peut mettre des choses un peu plus en hauteur. Voilà, bon, faut que je rectifie un petit peu mon coin là, parce que il y a un petit souci. Voilà, du coup elle est un peu de travers. Ouais, bon, ça passe, franchement ça passe. Non, ça va aller droite. Faut que... Ouais, avec du poids dedans, ça passe. Voilà, bah j'ai écouté, hein, après avec un petit peu de galère, voici le résultat de ma boîte. Et on se retrouve dans une autre vidéo, on va la décorer. Voilà, la déco, vous pouvez le faire avec les enfants, c'est assez ludique ce que je vous ai préparé. Donc on va la décorer pour que ça soit joli. Voilà, moi c'est pas pour faire un calendrier d'avant, c'est juste pour faire une petite boîte comme ça. À la limite, une grosse suspension à accrocher quelque part. Pourquoi pas. Allez, je vous laisse, je vous prépare ça et on se retrouve dans une autre vidéo pour la décorer. À bientôt.